Mercredi 18 décembre, Alain Barrière s'est éteint à l'âge de 84 ans. Après ses premiers succès dans les années 1960, le chanteur avait décidé à la fin des années 1970 de s'exiler aux États-Unis puis au Canada. Et ce pour une raison très particulière. 30 années d'acharnement qui auront eu raison de sa vie en France pendant quelques années. Mercredi 18 décembre, Alain Barrière s'est éteint à l'âge de 84 ans, quelques jours seulement après la disparition de son épouse. Le chanteur, auteur et interprète de succès comme Ma vie ou encore Elle était si jolie, a succombé à un arrêt cardiaque, tandis qu'il avait déjà été victime de plusieurs AVC ces dernières années, a précisé son agent à l'AFP. Mais entre les succès, Alain Barrière a aussi connu quelques revers de la médaille, notamment avec l'administration fiscale. En 1973, alors que ses tubes ne rencontrent plus le succès escompté, le chanteur se lance dans la construction de Stirrouan, l'Étoile Blanche en breton, à Carnac. Un club immense aux allures de forteresse, où Alain Barrière accueille des grands noms de la variété à se produire. Et qui devient aussi une source d'ennui pour lui. On me cherchait des noix en France. On me pourrissait la vie parce que j'avais construit le Stirrouan, expliquait-il en 2010 dans une interview accordée à Idol Mag. C'est alors que le chanteur a décidé de s'exiler une première fois, aux États-Unis, de 1978 à 1980. La vie devenait très difficile ici en France. Nous avons été à Los Angeles. C'était un peu le rêve américain, expliquait-il alors, avant de lâcher, mais un jour, il a fallu revenir en France, parce qu'il faut toujours venir régler ses problèmes. Au Québec, il se demandait un peu ce que je foutais là. À son premier retour en France après son exil, Alain Barrière sort 2 compilations qui rencontrent un grand succès et lui permettent de se remettre à flot financièrement. Mais ses ennuis en France auront une fois de plus raison de lui, le poussant cette fois à partir pour le Canada, où il s'installe en 1983 avec sa femme Agnès et leur fille Guénaëlle. Je revenais tous les étés m'occuper du Stirrouan, pour préparer la saison. Mais nous sommes repartis au Canada pour essayer de respirer un peu, expliquait-il à Idol Mag. Devenir un peu monsieur personne en quelque sorte. Je n'étais pas vraiment personne au Québec, mais il se demandait un peu ce que je foutais là, plaisantait-il alors, lui qui est ensuite revenu en 1988 pour vivre ses derniers succès en France. En mars de la même année, il doit payer 4,9 millions de francs au fisc et proteste publiquement avec véhémence contre les procédures fiscales. L'affaire se conclura par un accord avec Michel Charasse, alors ministre délégué au budget, en 1989,